l'argent. Un vieux monsieur comme cela, qui a fait plus de 30 années de sa vie en Europe, qui est réduit à demander un SOS. Si tu n'es pas Modibo Keïta là, toi là tu es quoi? Voilà des personnes qui sont arrivées au temps où ils ont quitté l'Afrique pour arriver en Europe ici là. L'Europe était très facile. Il y avait du travail. Il y avait un laisser-aller, mais de manière fulgurante en Europe ici. Ceux qui sont arrivés il y a 30 ans, il y a 20 ans passés, n'ont pas eu la difficulté que nous qui sommes arrivés il y a moins de 10 ans là, nous rencontrons en Europe ici. Au moment où ils arrivaient, les artistes de Côte d'Ivoire qui ont fui les pays pour arriver en Europe ici là, il y avait du travail. Voilà des gens qui n'ont rien foutu dans leur vie. Quand ils sont arrivés, quand ils arrivent en Europe, ils pensent qu'ils sont encore stars dans leur grosse tête là. Ils se disent que eux ils sont stars. Voilà, ils doivent se jouer au gigolo ici pour pouvoir avoir de l'argent. Les vieilles femmes là, elles ont beaucoup jusqu'en... Au lieu d'aller faire gardiennage, toi tu as le muscle sur toi comme cela. Tu es bien bâti comme cela. Ça c'est le travail de tirer de chien qu'elle a là. Ça c'est le travail de vigile qu'elle a là. Si tu es trop fâché, même tu pouvais aller travailler dans les boutiques ou dans les magasins. N'acceptez pas une personne qui vous dit que j'ai fait l'Europe et qui arrive en Afrique pour dire que j'ai échoué ma vie. C'est un maudit qu'elle a. C'est une malédiction qui est en train de traîner comme ça. Et toute personne qui va l'aider va être sous le joug de cette malédiction-là. Parce qu'aux années d'avant, là, tout était moins cher en France. Il y avait la facilité d'avoir les papiers. Il y avait la facilité d'avoir du travail. Il y avait la facilité d'être posé. Toi, tu as ton Europe là, ça a été comment? Nous, on est en Europe ici là. Nous, on travaille. Voilà mon lolo beauté. Si vous me voyez dans les postes, en train d'aller poster les clients, vous allez penser que c'est une folle qui est là. Souvent, je traîne au moins 30, au moins 20 cartons. Une gamme de produits fait au moins 2 kilos. Je traîne ça comme cela dans les bureaux de poste pour aller poster mes colis. Est-ce que je dois à quelqu'un? Je ne dois pas à quelqu'un. Est-ce que j'ai mangé chez quelqu'un? Je n'ai pas mangé chez quelqu'un. Mais vous passez votre temps à être en Europe ici. Regardez la plupart des panélistes. Regardez la plupart de vos soi-disant stars qui vivent ici en Europe là. Combien de personnes ont des fiches de paie? Et c'est comme cela que vous allez finir. Parce que l'Europe, c'est pas dans ta jeunesse que tu fais l'Europe. C'est dans ta vieillesse qu'on reconnaît qui est un vrai Benguis. Les vrais Benguis là, c'est ceux qui ont déposé maison en Afrique. Les vrais Benguis là, c'est eux qui sont en train de faire les travaux que vous refusez. Vous vous asseyez sur internet. Non, nous les stars. À cause de ça, vous ne partez pas travailler. Toi, un vieux monsieur comme cela, jusqu'à aujourd'hui, tu as Kento. On annonce que non, j'étais tombé malade, on me faisait des trucs jusqu'à j'ai eu Kento. Ayez peur d'un homme qui a des Kento. C'est un paresseux qui est là. Voilà des personnes qui sont arrivées en Europe, qui n'ont pas voulu s'intégrer à la loi française, qui ont voulu profiter du système, jusqu'à le système les a rattrapés. Vous pensez que les Français les sont bêtes. Toi, tu as Kento comme cela. Tu as passé ton temps à être gigolo ici en France ici. Aujourd'hui, tu t'assois, tu dis que non, je n'ai plus rien. Voilà des gens, des personnes qui ont fait des enfants qui n'ont pas reconnu. Keïta, toi là, tu ne peux pas venir t'asseoir devant tes petits-enfants et puis demander de l'argent. En plus, une personne qui a vécu ici en Europe, qui était dans la grâce de l'Europe, une personne qui était dans les moments les plus favorables ici en Europe, vous ne voulez rien faire de votre vie. Aujourd'hui là, une personne qui vous dit, je vis en Europe et puis c'est difficile pour moi là, c'est faux. Même les sans-papiers travaillent. Toi, tu es musculé comme cela. Quand on parle trop, tu es là. Les soulevés de poids là même, là, les garçons qui ont les muscles là, c'est les plus paresseux. C'est les vauriens qui sont là. Parce qu'il faut être un vaurien pour avoir le temps pour aller soulever les loulous punais là. Il faut les voir. Nous là, c'est les gars d'avant. Ça effraie qui? Un bon coup entre tes deux œufs de caille là. Tu vas t'asseoir tranquille. Toi, tu as mis pommade juste quand tous tes quintos sont sortis. Tu ne pouvais pas aller faire la plonge. En Europe ici là, il y a plonge. Même ceux qui n'ont pas de papiers, ils vont dans les restaurants pour dire, ah, je veux laver assiette. Lui, il peut laver assiette. Quelqu'un qui fait, ça c'est pas plongeur qui est là pour laver les assiettes des gens. Moi, je vois un avenir de plongeur dans ta vie. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous avez passé votre temps à faire des enfants aux femmes. Vous n'avez pas reconnu. Aujourd'hui, à tes vieux âges où tes enfants doivent s'occuper de toi, on ne voit aucun enfant. Pourquoi à ton âge, on ne voit aucun enfant te venir en aide? C'est parce que tu n'as pas reconnu ces enfants-là. Voilà des personnes qui sont arrivées en Europe, qui ont été très méchantes envers leurs parents. Qui ont été très méchants envers tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, leur vie est devenue maintenant... Affaire de Tonton Go la montagne. Les Ivoiriens n'ont pas aimé. Les Ivoiriens disent, Tonton Go la montagne ne peut pas venir se mettre devant eux pour faire une demande d'SOS. Après avoir passé plus de 20 ans, 40 ans en Europe. Donc, ils n'ont pas apprécié. Ils disent qu'ils ne cotisent pas pour Tonton Go la montagne. Donc, Apouchou lui-même
Et Samo, mon commandant, ainsi que Zaba, le requin, ils ont décidé eux-mêmes de s'organiser de sorte à trouver la caution d'un nouveau logement pour notre tonton Gogo. Et bientôt, il va déménager. Voilà. Parce que les Ivoiriens, eux, ils disent eux-mêmes là, ils ont faim. Si tout le monde doit se lever pour venir faire demande d'aide, demande d'SOS, eux, ils comprennent plus rien. Donc, ils sont pas prêts pour ce genre de demande d'aide. Donc, c'était la petite histoire de ce matin. J'ai fini. Merci. Mais je vais parler ma vérité matin là. Tu es un sorcier. Oui. Toi, Alassane Keita, tu es un sorcier. Toi, tu es un sorcier. Aujourd'hui, Gol La Montagne aujourd'hui se retrouve, je veux dire, en Côte d'Ivoire. Après 30 ans de carrière, vous avez écouté sa musique ici. Vous avez écouté sa musique ici. Après 30 ans de carrière, et en complicité avec qui, Alassane Keita? En complicité avec qui? Avec son petit qui s'appelle le Parodier là. Oui. En complicité avec son petit qui s'appelle Parodier ou bien Parolier là. En complicité avec lui. Aujourd'hui, si on voit Gol La Montagne doit maison. Si on voit Gol La Montagne doit maison aujourd'hui, il y a une personne qui est derrière ça. Alassane Keita, le frapponnement ou bien le tamponnement ou bien je sais pas quoi là. On dit quoi? Parolier. Ah, Parolier, je connais pas. On m'a envoyé le dossier, on dit Parodier ou bien Paro quoi là. Je connais pas le dossier. Voilà, je connais pas son nom. Je sais même pas c'est qui. Je sais même pas c'est qui. C'est qui a su son nom figure dedans. En complicité avec lui. Aujourd'hui, on trouve des vieux pères. Ça veut dire, aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui sont les nécessiteux, c'est les gens qui ont fait, c'est les gens de la culture, les gens du showbiz. Ils se retrouvent en Europe. Ils passent tous les vieux temps en Europe, en train de l'appeler les vieux patous blancs. En train de l'appeler les vieux patous blancs. Et aujourd'hui, ils ont perdu tous leurs avenirs. C'est que leurs souvenirs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils s'en vont faire en Côte d'Ivoire? Ils s'en vont démoraliser nos frères qui veulent venir se chercher. Parce que tu ne peux pas voir un Gol La Montagne qui a fait son temps. Un Gol La Montagne qui a surveillé les grands bars ici. Un Gol La Montagne qui a surveillé les grandes boîtes de nuit. Et aujourd'hui, il se retrouve en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il doit maison de loups. Il doit loyer 6 Cobois. Il doit loyer 6 Cobois. Qui a gâché sa vie? Qui a gâché sa vie? Stop, regarde ça. Affaire Gol La Montagne. Le seul cas où les Ivoiriens ne veulent pas cotiser. Ça va tellement bien se passer. Donc maintenant, une nouvelle histoire circule sur les réseaux autour de Gol La Montagne. Un SOS aurait été lancé pour lui afin de collecter de l'argent. Et devinez par quel canal ça passe encore? Par Apouchou National. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on dirait que quand quelqu'un veut faire appel à la pitié des gens, il faut passer forcément par le canal d'Apouchou National. Mais le problème dans cette affaire, c'est qu'il y a maintenant des versions contradictoires. Gol La Montagne dit qu'il serait dans une situation difficile, mais d'autres affirment que ce n'est pas la vérité. En effet, une dame serait même sortie pour dire que la maison utilisée n'est pas la sienne et vit même dans sa maison depuis juillet 2025 avec des loyers impayés. Donc forcément, les internautes commencent à se poser des questions parce que si ces informations sont vraies, ça voudrait dire que certains pourraient mettre en scène la misère pour susciter la compassion et obtenir des dons. Et ça, c'est un problème sérieux. Parce que quand les gens commencent à douter de certains SOS, les vraies personnes en difficulté risquent de ne plus être aidées. Surtout avec le cas Aurélie Fatiga qu'on vient de voir dernièrement. Beaucoup disent aussi une chose très simple. Quand quelqu'un a vécu toute sa vie à l'étranger ou en bain et qu'à un certain âge, il revient en lançant des SOS sur Internet, les gens peuvent se demander où sont passées toutes ces années. Parce que la dignité compte aussi. Aujourd'hui, sur Internet, certains commencent à se méfier de plus en plus des cagnottes et SOS publics. Parce qu'à force de mélanger solidarité et buzz, la confiance des gens disparaît. C'est lui, il s'appelle Gol La Montagne. Je vous donne son histoire très rapidement. Les Ivoiriens refusent de l'aider. Pourquoi les Ivoiriens, mes frères Ivoiriens refusent de l'aider? C'est lui, il a créé la danse de Gol La Montagne Giboloma aux années 1990. Aux années 1990, il a eu des chances jusqu'à il s'est retrouvé en Europe. Quand il s'est retrouvé en Europe, à nos grands surprises, Gol La Montagne, on n'entendait plus parler de lui. Il allait taper plus de 30 ans en Europe. 30 ans, il dit bien 110 bis ça va à Calais le Europe. Gol La Montagne nous revient en 2024 ou c'est pas 2023 en Côte d'Ivoire. Il apparaît de nulle part. Il dit lui il a fait 30 ans en commandant Europe. Il a fait plus de 30 ans en Europe. Maintenant on lui demande pourquoi il ne retourne plus en Europe. Gol La Montagne nous fait croire que lui il est fatigué de l'Europe. Ça fait plus de 30 ans qu'il est là-bas. Maintenant dans 30 ans qu'il est là-bas, on lui demandait comment il faisait pour vivre. Il dit lui il a sa famille là-bas, il a sa femme, il a ses enfants et puis lui-même ses enfants sont français. Maintenant aujourd'hui Gol La Montagne se rencontre, se trouve dans une interview de live où il nous dit que lui vit à Yopougon dans un endroit vraiment pas possible. Il a besoin de des cagnottes pour se faire des sous. Les gars, regardez la partie où nous les Ivoiriens on va tout en petit. Tiens, 30 ans en Europe. Imaginez au moment où il est parti en Europe. De toute façon, les Européens même faisaient le ton pour les blacks. Aujourd'hui, là, de nos jours là, tu vas même en Europe, parfois là, on te rejette, tu dois au dehors. Mais Gol La Montagne, lui, nous fait croire qu'il a sa femme, il a son enfant là-bas. Au lieu de ce qu'il dit demain.
Alors, les réseaux sociaux qui banni là, l'herbe. Autant de Gaulle à montagne jusqu'à aujourd'hui là, lui n'a pas pu faire quelque chose. Vous qui êtes là-bas là, vous qui êtes là en France actuellement, je ne sais pas que vous aimez France non. Si vous ne levez pas pour aller travailler, vous allez devenir comme Gaulle à montagne. Moi, je ne peux pas comprendre que si c'est une mise en scène ou bien si c'est une... On dit dans la vie, conseil ne conseille plus, mais c'est conséquences qui conseillent. Vous voyez ce monsieur qui en haut de moi s'appelle Gaulle à montagne, c'est un artiste ivoirien. Gaulle à montagne a passé plus de 30 ans ici en Europe. Et il décide après les 30 ans de rentrer dans son pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, pour aller s'installer. Quand il va en Côte d'Ivoire, il s'en prend une maison dans une commune d'Abidjan qui s'appelle Yopougon. Yopougon la joie, mais dans un quartier précaire. Le quartier où il allait prendre sa maison aussi, sincèrement dit, il y avait que 3 maisons là-bas parce que la zone où il a pris la maison, c'est un coin à Rix. Donc, il y avait que 3 maisons. Quand il pleut, il y a l'eau qui bouffe. Donc, la mairie a envoyé une lettre pour dire, ils n'ont qu'à quitter la zone parce qu'à tout moment, ils peuvent casser la zone. L'eau là peut venir faire que la maison va tomber. Donc, aujourd'hui, Gaulle à montagne décide d'aller prendre une maison ailleurs, mais il n'a pas de caution. Ses voisins qui étaient là-bas, qui n'ont jamais fait l'aventure, qui sont jamais partis en Europe là, et ils ont quitté leur maison pour aller prendre une maison ailleurs. Mais lui, aujourd'hui, qui a fait 30 ans en Europe, il n'a même pas de caution pour aller prendre une maison. Ça veut dire, toi qui suis cette vidéo là, fais très attention à toi. Parce que l'histoire de Gaulle à montagne, c'est pour vous conseiller. Toi qui es ici en Europe, c'est toi qui veux rester là pour t'occuper de toute la famille en Afrique. Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toi qui vas envoyer l'argent. Mais ne t'oublie pas. Si Gaulle à montagne va acheter un petit terrain, construire une petite cabane après les 30 ans, au moins cela va pouvoir partir dormir tranquille. Mais aujourd'hui, voilà, il vient faire SOS. Pour que les gens n'ont qu'à l'aider à pouvoir avoir caution pour aller prendre une maison. Il vient faire SOS, on t'a même pas donné. Et c'est Apoutou et Samo, et puis c'est pas avec qui là qu'ils ont décidé de lui trouver la caution. Mais si on lui trouve la caution, comment payer la maison chaque fin du mois? La famille, nous qui sommes à l'aventure là, on a qu'à faire très attention à nous. Tu vas faire 20 ans, 30 ans, chaque jour que tu passes ici en Europe, les gens sont en Afrique et compte ça. Si tu as fait 20 ans, 30 ans, voilà pourquoi des personnes ici qui ont fait plus de 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien, mais ils ne peuvent pas aller en Afrique. Parce que c'est ça là qu'ils ont peur d'aller se mettre dedans. Donc tu travailles, fais très attention à toi, partagez la vidéo, mettez votre avis en commentaire et abonnez-vous ensemble. Gaulle à montagne s'est tapé la honte du siècle. Toi qui vis en Europe, il faut tirer des leçons dans cette situation-là. Ne t'assois pas pour regarder juste la scène. Tire des leçons dans cette situation-là. Les Ivoiriens disent qu'ils ne peuvent pas cotiser pour lui parce qu'il a fait 30 et quelques années en Europe. Et l'argent de ça, là, il a fait quoi avec? Pourquoi il n'a pas construit pour lui-même? Pourquoi il ne s'est pas aidé lui-même? Et aujourd'hui, lui va venir s'asseoir devant une caméra pour dire que les Ivoiriens n'ont qu'à venir l'aider. Les gens disent qu'ils n'aident pas. Tellement que c'était une honte. Apoutou et Samo se sont eux associés là-bas pour essayer de gérer la situation. Donc toi qui es en Europe, quand tu es venu en Europe ici, les années que tu as passées en Europe ici, les gens sont en train de calculer ces années-là. Il faut surveiller tes arrières. Il ne faut pas t'asseoir ici, tu vas donner tout ton argent aux gens en Afrique là-bas, manger, faire ce que vous voulez. Et toi, ils vont dire non, bénédiction, Allah, ils sont des, Allah, ils corrotadent. Fais attention à toi parce que le jour, malheur pour toi, tu vas venir demander de l'aide en Afrique pour dire que non, ça ne va pas chez moi, il faut m'aider là. Personne ne sera là pour t'aider, hein. Tu vas finir comme Gaulle à montagne. Les gens vont te rappeler que tu étais en Europe, que depuis là-bas, tu pouvais quand même préparer ton avenir et préparer ta retraite. Donc, pour vivre dignement, il faut travailler, il faut être courageux ici. Et ici, là, il ne faut pas prendre tout ton argent pour donner aux gens, ils n'ont qu'à manger là-bas. Aujourd'hui, pour Gaulle à montagne, là, en vrai de vrai, moi, Falacha, ma dignité, je n'aurais pas pris l'initiative qu'il a pris là, jamais de la vie. Je n'aurais pas dit que non, je vais aller m'asseoir devant une caméra pour dire aux gens de venir m'aider. Comme Maloyado, Kafisani Maloyado, et moi j'allais rester dans mon coin. Mais si déjà, personne ne saura de quoi je vis, c'était encore mieux pour lui. Regardez la honte. Il n'a pas eu d'argent, il a eu la honte sur lui. Donc toi qui es en Europe ici là, il faut tirer des leçons dans cette situation là. Il ne faut pas regarder avec tes yeux. On a ensemble, prenez soin de vous, que Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nous tous. On a ensemble. Il demande SOS, vous êtes choqué pourquoi? Pourquoi vous êtes choqué? Bengue ça peut peut-être ne pas réussir pour lui, même s'il a fait 30 ans. Alors, c'est pas parce qu'il a fait 30 ans en Bengue que forcément ça doit réussir pour lui. Ah, c'est ça. Quand on a dit de venir en Afrique pour investir là, eux ils veulent pas, ils trouvent que nous on parle mal. Maintenant, j'étais mes poulets, il y en a 1% aussi. Merci. Gaulle à montagne, l'un des premiers ambassadeurs du mouvement Zigei, le mouvement des gros bras en Côte d'Ivoire. Je pense que tout le monde connaît. La famille, il y a quelques jours de cela, il a fait une vidéo dans laquelle il tentait de demander de l'aide à Apoutou National. Il demandait de l'aide à tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne veulent pas l'aider. Moi, je comprends pas pourquoi. Mais les gars ne veulent pas l'aider même. Jusqu'à ce qu'ils ont l'insulte. Écoutez la vidéo. C'est celui-là, ce vieux qui allait demander aide là. Et puis les gens ont refusé là. Ils ont vu une ombre noire sur ta vie. Toi, au moment où toi tu arrivais en Europe là, nous on était petit comme ça, se promenant en caleçon. Les années où ceux-là, ils sont arrivés en Europe ici là, tout était presque facile. Toi, tu as passé tes années et tes années à faire remuer ton bangala ici dans les trous inachevés. Mais vous arrivez en Europe ici là, vous jouez au star. Non, si on a trop parlé, non, c'est moi le Zigei. Le coup d'une maladie. Actuellement, plusieurs personnes sont en train de refuser catégoriquement de pouvoir aider Gaulle à montagne. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Gaulle à montagne, il est venu en France, il est venu en Europe, il a passé tout son temps à agréer les femmes, il a passé tout son temps à courir derrière les femmes et qu'il n'a rien réalisé. On m'a toujours appris qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Quand quelqu'un est déjà à terre, tu ne vas pas l'enfoncer encore une fois. C'est-à-dire que s'il est venu se mettre devant une caméra pour demander de l'aide, c'est forcément parce qu'il n'a plus d'autres solutions. Donc on ne va pas encore l'enfoncer dans sa situation. Certes, il n'a rien fait en Europe, certes, il n'a rien réalisé, mais il est venu devant ses frères ivoiriens en s'humiliant. Donc je pense que ça là, on ne va pas quand même
même craché dessus. Tout simplement que si tu n'as pas envie d'aider, tu n'aides pas. Mais il faut pas venir boycotter, il faut pas venir, c'est-à-dire l'abattre encore une fois. Sinon là, maintenant, ça devient de la méchanceté. On va parler quoi. C'est moi qui c'est Gola Montagne qui est devenu Gola Kara Ouate. Mais regardez vous-même. Avant, moi c'est grâce à la chemise que moi je l'ai reconnu. Grâce à son haut qu'il a porté là, c'est grâce à ça que moi je l'ai reconnu. Regardez par le passé comment je l'ai vu avec la chemise. Bao soit pas effrayé le président de la Bledogan. Le mal est profond, hein, à faire Gola Montagne. Déjà, j'aimerais dire à tous mes frères jeunes benguis, ne faites jamais comme les anciens, ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans en aventure et puis n'ont rien réalisé. Tes parents t'ont pas envoyé en Europe pour venir faire boucan. Tu n'as pas traversé la Méditerranée pour venir dormir dans le métro, pour te lever matin, midi, soir, suivre les autres. Quand on a quitté le pays pour venir se chercher là, il faut s'armer de tout ce qui est positif pour pouvoir réussir, pour pouvoir au moins construire une petite cabane au pays. Évitez d'envoyer l'argent à n'importe qui, à n'importe quel moment. Concentrez-vous sur vous-même. Parce que quand vous allez échouer, les premières personnes à vous maudire, à vous insulter. Vieux con là, il a fait 50 ans en Europe, il a fait 30 ans en Europe, il n'a jamais rien réalisé. C'est à ceux que vous envoyez l'argent au pays. Et maintenant, je vais parler du vieux père Gola Montagne. Pour moi, c'est un échec total. Je ne sais pas si vous êtes venu à l'aventure, vous avez fait un peu d'école, ou vous avez fait des formations. Tu ne peux pas venir faire 30 ans en Europe, avoir femme blanche, avoir femme chocolat, avoir femme noire, avoir femme tout. Et puis te retrouver derrière ce bois sans maison et venir monter dans un panel. Ça peut truc, hein. Ça peut arriver. Mais je pense que c'est un échec total. Et je prie Dieu, j'ai pris mes ancêtres, j'invoque la nature sur votre vie pour ne pas que cette erreur-là, cette vie de Gola Montagne, là, vous la viviez. C'est la plus catastrophique de tous mes frères, tous mes vieux pères, tous mes oncles qui sont arrivés en Europe, qui n'ont rien réalisé au bled et qui veulent retourner au bled, qui veulent retourner au pays. Si tu vas là, c'est ça qu'on appelle manque de respect. Même les petits du quartier qui n'ont truc là, ils vont t'insulter matin, midi, soir. En connaissant l'Ivoirien vieux maudit là, tu as fait 50 ans là-bas, tu n'as rien réalisé. Arrête de nous fatiguer, vieux Bengui soyez là. Tu es passé là-bas en train de passer la PQ des femmes blanches. Au lieu d'aller travailler pour pouvoir réaliser, tu es resté en train de jouer des crabes. Voilà ça aujourd'hui. Voilà Gola Montagne aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de le pulvériser. Une légende, hein. On n'a pas dit c'est n'importe qui. Que ce soit les gens du bled, que ce soit les gens de l'Europe. Faut mettre musique de Gola Montagne. Tout le monde danse. On se dit, voilà Gola Montagne. Tellement c'est chaud sur lui. D'autres là, quand il y a galère sur eux là, et il devient noir, lui il devient clair. Et c'est pas si c'est maladie, il pique Kenakok ou bien ces trucs. Mais si c'est pas maladie vieux, là que tu prends pour frotter pommade là, on prend, tu vas payer maison, s'il te plaît. On peut pas faire ça. Aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu truc. Et j'ai dit toujours, hein, pour finir, le mal est très profond. Je demande que Dieu vous épargne de cette fin-là. Voilà pourquoi quand vous êtes jeune, battez-vous, faites tout votre possible pour vous construire un petit truc, un petit terrain, parce qu'on ne sait jamais. Le retour au bled là, il est catastrophique et il est imminent. Il est imminent, c'est rapide. Si vous avez ambition de retourner au bled, commencez à payer un petit terrain, commencez à construire pour ne pas venir vous jeter à la verdure populaire. C'est ça qui est là. Moi je dis pas force, hein, parce que pour moi, c'est pas un exemple. Voilà, pour moi c'est pas un exemple, c'est un échec total. Merci. Ne jamais reproduire ça là, les frères. Concentrez-vous. De la Big Family, bonsoir, salutations du devoir à le club national et qui parle le plus rapide. Gola Montagne a été recalé dans une histoire de SOS en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens disent qu'ils ne se voient pas en train de cotiser pour donner à quelqu'un qui a fait près de 30 ans en Europe, qu'eux ne peuvent pas cotiser pour ça. Tellement ça fait honte, c'est que c'est Apoutou et Samo qui se sont associés eux là pour essayer de gérer la situation. Il y a une honte qui est mieux qu'une honte. Aujourd'hui, la honte de Gola Montagne a été une honte monumentale. Moi, pour moi, ma dignité, j'aurais pas fait ce que Gola Montagne a fait. Parce que les gens allaient te juger. Forcément, les gens allaient dire non, tu as fait 30 ans en Europe, tout ça là. Et toi, tu es venu t'exposer de plus. Tu n'as pas eu d'argent. Voilà encore malheur sur toi. Mais c'est que nous, on doit retenir comme leçon, nous qui vivons en Europe ici. Si tu es quitté en Afrique, que tu es venu faire des années ici, 10 ans, 15 ans, 30 ans, toi là, tu n'es plus légitime à t'aider encore. Hein. Il faut te construire toi-même. Il faut t'aider toi-même. Il faut surveiller tes arrières toi-même. Il ne faut pas t'asseoir ici, envoyer tout ton argent aux gens pour que les gens mangent. Il ne faut pas être fainéant. Il faut mettre quelque chose en place. Le jour où tu n'auras plus la force, tu peux aller t'accrocher à ça pour vivre dignement. Voilà Gola Montagne qui prend la honte monumentale. Il est venu dans un live, tout le monde dans les commentaires dit qu'on ne cotise pas pour lui. Vous avez vu. Donc si tu es en Europe ici, prends tes précautions maintenant. Assure tes arrières. Il ne faut pas tout donner aux gens là-bas. Les gens vont te bénir. Le jour où tu n'auras rien,
Si tu vas demander aide là, ils vont te répondre que toutes ces années tu as passé en Europe là, qu'est-ce qui t'a foutu avec l'argent de ça? Donc retenez des leçons dans cette histoire de Gola Montagne. Ne regardez pas qu'avec vos yeux, retenez des leçons dedans. On est ensemble. Affaire de SOS pour Gola Montagne, Zimbroziba. C'est-à-dire, moi je ne savais même pas que Gola Montagne était rentré en Côte d'Ivoire. Moi je ne sais pas. Bon, il passe par le canal de Apouchou. C'est devenu Marmaille maintenant. C'est-à-dire, vous, quand vous voulez faire pitié, passez par Apouchou, il y a folle. Donc c'était abordé de Apouchou disent qu'ils ne veulent pas cotiser pour Gola Montagne, que c'est Doi. Mais cette histoire-là, moi j'ai regardé de près. Il y a une maman qui est sortie, elle dit que c'est faux, il ne vit pas dans la maison où il a pris photo. Gola Montagne, tu dis quoi maintenant? On dit que tu dois depuis juillet 2025. Que tu ne vis pas dans même pas dans Sikobo. Mais pourtant tu as aidé de loyer dans la maison de la vieille mère. Dans la vieille mère, c'est comment? C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes devenus des mendiants. Vous avez fait vos carrières, vous êtes venus en bengue. Toi-même encore c'est pire Gola Montagne. C'était même des gens ici, et puis d'ailleurs encore. Parce que quand vous retournez à partir de 60 ans, encore une fois, c'est pourquoi? Pour aller faire SOS, c'est pourquoi? Toi, tu n'as pas honte, Gola Montagne, moi, n'est pas de pitié pour toi, vieux. C'est pas possible. Quel exemple tu donnes aux gens? Un petit man. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous partez dans n'importe quel quartier, Sakaraboutou, dans n'importe quel quartier, dans les quartiers vulnérables, vous prenez des photos dans les coins pour dire que non, c'est là où vous habitez, pour qu'on vienne construire une maison. Tu peux pas faire quoi pour fortuner, quoi? Genre, tu es qu'on paye terrain pour toi, on construit pour toi. Pendant que tu as vécu toute ta vie en bengue. Vieux, même si on dit qu'on est maudit, même si on dit qu'on est maudit, faut garder ta dignité, ta fierté. Il te jure. Comme on l'a dit, la vieille mère là, il faut pousser le bouchon loin pour savoir si c'est vraiment ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais si c'est vrai, Gola Montagne, tu dois être une déception. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a cotisé pour toi. Wallah, billah. Tu as vu que ça commence on commence à voir vos vices. Les menteurs qui viennent dire que non, SOS là. Toi, tu as fait béguer. Tu cherches quoi? Ouais, viens me dire que c'est faux. Que tu donnes dans sa maison, c'est pas si bois, mais tu dois depuis juillet 2025. Non, ouais. Souvent, c'est nos chèques, on attend quoi. Plus de 20 ans en Europe, aujourd'hui se retrouve en Côte d'Ivoire. Même maison pour dormir n'a pas. On dit donne dans un Sikobois, dans un bas-fond où tout est gâté. Ils sont obligés de les déloger. Donc ils font comme un SOS pour pouvoir l'aider. Il dit plus de 20 ans en Europe. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qu'on appelle Gola Montagne. C'est lui là qui a chanté. Il est venu en Europe, quand il est rentré en Afrique après 20 ans ou bien combien d'années là, ils lui ont posé la question, ils disent non, c'est femme qui le nourrit. Il a une femme en Bengue ici, il a une femme en Afrique. Il a même dit sur les plateaux télé que lui a un passeport français. Il dit bien plus de 20 ans en Europe. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire SOS pour les soutras. Quand vous êtes en Bengue, pensez toujours à vos derrière. Pensez toujours à vos derrière. Pensez toujours à vos derrière. C'est très important. Aujourd'hui, on sait où on est. C'est vrai, c'est ce qu'il dit toujours là. Dans la Gaulle des Ivoiriens, ce que je mange, c'est ça qui est pour moi. Ce que tu manges, c'est pas ça qui est pour toi. Où tu dors là, c'est pour toi aussi. Même si tu es parti pour laisser. Pendant ce temps, tu dors dedans là, tu dois entretenir. Où tu manges, et ce que tu manges, c'est ça qui est pour toi là. Ça, c'est un mot très bête. On le dit lorsqu'on a envie de s'amuser. Mais réellement, c'est pas ce qu'on doit faire. Pardonnez, réalisez quelque chose. Où vous allez partir trouver demain. Pour ne pas que vous tombez dans la honte. Parce que c'est honteux de faire plus de 20 ans en Bengue et rentrer en Afrique, sortir zéro. C'est honteux. Vraiment, c'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est mieux de rester ici, faire ta retraite. Si tu as déjà travaillé, tu as déjà payé tes impôts, tu as pris la retraite ici en même temps, c'est mieux. Et personne ne doit souhaiter aussi vivre comme ça. Prendre retraite à Bengue, rester à Bengue jusqu'à ta mort. Personne ne doit souhaiter rester comme ça. Les rues, tu t'es tout. J'ai des boîtes. D'accord. J'ai 5 la boîte. Mais il dit que tu étais gigolo. Tu sortais les femmes blanches, elles te regardaient. Elles te regardaient. Les femmes blanches, c'est normal, envoyer un joli garçon black de boîte, qui 5 la boîte, qui décale. Mais est-ce qu'elle sortait avec toi en échange d'argent? Est-ce qu'elle te payait? Elle vient me voir. Moi, je connais ma compétence que j'ai en moi. Comment faire pour dessus là-bas? Donc tu échangeais cette compétence-là contre de l'argent? Le gars qui parle de sa compétence, tu ris. Non, en fait, la compétence, elle était surprise. Oui, elle voit un gars black, mais qui n'est pas comme les autres, de façon à bien, gaou, façon, là. Sans papier, sans façon. Mais pendant combien de temps tu as fait ça? Pendant combien de temps tu as échangé ces compétences? J'ai fait au moins 5 ans, 10 ans. Pendant 5 ans? Oui. Mais à part ça, comment tu peux avoir à venir dans ton France là? Toi, tu te promènes à Abidjan indien et puis tu. Non, Abidjan indien, tu connais le prix? Non, peu importe le prix. Non, laisse-moi ça. Go, tu n'es pas un exemple, tu ne peux pas porter Abidjan indien pour te promener dans les rues de France. Mais là, moi. Faut pas nous dire ça. Écoute-moi ici. Non, faut pas nous dire ça. Attends d'abord. Oui. Au chien l'artiste, il y a mon là à moi. Mais comment faire pour évoluer là-bas? Mais c'est pour cela, c'est comme ça que tu as évolué. Il n'y a pas fait de producteur, il n'y a pas fait de manager là-bas. Oui. Elle dit comment bien? C'est un pays, c'est la jungle au fait. Voilà. Non, c'est le créneau, toi tu as eu, tu te promènes à Abidjan indien. Oui. Mais comment faire pour les trafiquer? D'accord. Et l'habit de 1 million et quelques. Moi, il paye ça et puis il prend ça maintenant. Moi, j'ai 2 boîtes, j'ai 5 boîtes maintenant. Donc est-ce que cette partie, cette période de ta vie là, est-ce que tu la regrettes ou tu l'assumes totalement? Regretter pourquoi? Si aujourd'hui, moi, les femmes blanches ont payé tout ce qu'ils portent. Ah, ce sont elles qui ont tout payé? Oui, elles ben millions. Combien ça coûte? La coiffe fait 500 000 CFA. Ok. Dès que la coiffe fait Non, le prix là, on n'a pas promis les prix, hein. Mais toi-même, tes enfants là, est-ce qu'ils peuvent être fiers de toi? Est-ce que tes enfants peuvent être fiers de toi? Pendant 5 ans, tu te promènes dans la rue de France avec habits indiens. Tu n'es pas un exemple? Attends, mais toi, toi, tu es le juge du monde de quoi? Non, c'est pas ça. Je veux que tu donnes un exemple, tu es un dévancier. Mais tu peux pas être enfant pendant 5 ans. Moi, je suis un artiste, tu comprends bien? Mais être gigolo et puis être artiste là, c'est pas la même chose. Attends. Moi, je suis un artiste. Ici, à David, pêche la jungle. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas producteur. Moi, j'ai un don en moi. Comment faire pour attraper les blancs? Mais attends, il finit de répondre. Aïe. Moi, je sais que j'ai un don en moi. Donc, dans ma gamme, c'est quoi? Je paie les habits chers là, et je m'habille pieds sur. D'accord.
Pour te faire remarquer. Vous faites remarquer. Par les femmes. Parmi les Blancs, il y a une histoire entre les Blancs et les Indiens. L'histoire de l'Amérique. Aujourd'hui, l'Amérique, ça appartient. À l'époque, c'était pour les Indiens. Donc, dans ma gamme, j'ai réfléchi quand j'ai trouvé cette idée-là. Qui est? Ça m'a coûté cher, mais j'ai payé ça. Il y a un investissement. Voilà. Comment faire les attraper? Là-bas où tu deviens drogué, tu deviens colossal. Mais tu pourrais continuer ta musique pour gagner ta vie en France au lieu d'être gigolo. De ses difficultés lorsqu'il est arrivé en France, sauf que sur ce plateau, lorsqu'on avait reçu, il avait expliqué qu'il avait reçu une aide de la part du ministre de la Culture. Alors Gor, quelles sont les difficultés que tu as eues là-bas, auxquelles tu as été confronté au point de d'utiliser ces compétences-là dont tu parlais? Quelles sont les difficultés que tu avais là-bas? Les difficultés, c'est quoi? Moi, j'ai pas de difficultés. Moi, j'ai un don à moi. Non, mais tu dis que ça n'allait pas, tu étais obligé d'utiliser tes compétences. Non, ça n'allait pas. Les Blancs, ils ont la mentalité, au fait. Mais le don là. Tu n'as pas vu changer les idées. Ouais. Mais encore, le don dont tu parles là, toi, tu n'avais pas ça en Côte d'Ivoire. C'est arrivé en France, là, tu as eu le don là. Moi, je suis pas tellement montu. Oui, mais le don dont tu parles là, en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas ça. Donc, toi, il fallait qu'ils aient la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas? Parce que tu es là en France, en tant qu'artiste, tu devais continuer ta musique, la chanson. Non, c'est pas ce qui t'a fait gagner l'argent là-bas. Ah, donc, tu m'as fait gagner l'argent là-bas. Oui, c'est vrai que ta femme t'a abandonné en Côte d'Ivoire, elle est partie pour te laisser. Mais c'est quoi qu'elle m'a abandonné? Femme et puis quoi? Elle sait qu'il m'a donné quoi ou bien quoi? Elle t'a abandonné, oui ou non? Elle t'a abandonné, oui ou non? Elle m'a abandonné, elle m'a pas abandonné, tu m'as fait quoi même? Mais elle est partie. Mon enfant en France là-bas. Mais vous avez un enfant ensemble. Mais aujourd'hui, Gor, tu es définitivement rentré en Côte d'Ivoire, installé en Côte d'Ivoire. C'est mon pays, parce que j'ai commencé le Yama-Yama. Donc c'est mon pays natal. Mais en même temps, Gor, tu ne trouves pas que le fait que tu sois parti en France ait eu un impact négatif sur l'évolution du mouvement Ziguei? Le Ziguei, à chaque samedi, on m'invite. Mais tu sais pas si vous savez pas ça au fait. Mais tu étais en France, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Non, que je suis revenu. Oui. En fait, quand tu es parti en France, le fait que tu sois parti en France tout en laissant tous tes fans ici, on va dire carrément orphelins, est-ce que ça n'a pas agi sur le mouvement Ziguei? Ça agit au fait. Voilà. Sans que là, je n'ai pas menti sur ce qu'il n'ai pas continué sa parole. Ça avait été. Parce que le maître, c'est moi. Le fait que j'allais pendant 30 ans là-bas. Oui. Et tu as fait 30 ans. Oui, 30 ans, oui, sans venir. Donc, la nouvelle génération sont nées, ils ne connaissent pas ça. Non, nous, il a fait quoi? Mais après 30 ans, quand tu reviens au pays, là, 30 ans c'est beaucoup, hein. Tu réalises quoi au pays quand tu viens? Mais pourquoi toi tu veux savoir mes réalisations? On veut savoir. Toi, il y a des demandeurs de réalisation? Moi, je n'ai rien. Alors, toi, tu mais toi, tu as fait 30 ans là-bas. Si à 30 ans, tu as fait Go la montagne jusqu'à aujourd'hui, là, tu as réalisé quoi? Mais là, tu n'as pas fait des réalisations, c'est quoi? On veut que tu sois un exemple. Tu as acheté une maison, tu es en location. Mais pourquoi toi tu veux qu'il explique tout ça ici? Pourquoi? Bon, en même temps, c'est... Non, c'est des questions, monsieur Niavrigadaïs. En fait, tu n'as pas envie que tout le monde sache la réalisation. Est-ce qu'il me vend comme ça? Est-ce que réellement il y en a? C'est ça, on veut savoir. Mais là, pourquoi toi tu vas savoir ça? Pourquoi?